langue du Congo, dans la langue Tchoulouba, dans toutes les langues, arracher signifie Koutoula. Koutoula. La mondialisation, pour justement se commettre du mortel, c'est arracher. Gâchette se trouve en RDC. La gâchette, c'est pas le Congo. C'est l'homme qui est au Congo. C'est qui va. Donc, le cultiver, c'est celui qu'on a arraché pour qu'il soit humain. Parole prophétique de Papa Diangenda, quand il disait chaque fois que la RDC, c'est l'espoir du monde. Nous allons nourrir le monde entier. Mais c'est ce que les puissances ont pensé en 1885, lorsqu'ils ont estimé qu'il faut créer un État puissant ici, qui doit être perpétuellement ouvert à l'ensemble des pays. Bonsoir chers téléspectateurs de Canal Futur Télévision, bienvenue à ces numéros de votre émission auquel nous revisitons certaines pages de notre histoire face aux urgences de l'actualité. L'actualité politique en République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, les élections qui se pointent à l'horizon dans 49 jours, si ma mémoire est bonne. Le 23 décembre, nous irons aux élections, mais il y a encore des embûches sur le chemin. Voilà pourquoi nous nous retrouvons sur ce plateau avec l'un des acteurs politiques importants de ces pays, à la personne de Maître Michel Okongo Lomena, qui est le président du parti Unité des Valeurs. Les peuples qui nous suivent puissent comprendre. Je vous envoie dans une maison des pièces, salon, chambre, et chacune des deux pièces a une porte hermétiquement fermée, sans fenêtre. Je vous dis, allez dans ma chambre, allez me prendre ça. Mais je vous donne la clé de la chambre. Je ne vous ai pas donné l'accès à la maison. Oui, l'accès à la maison. Donc, on ne peut même pas évoquer ce qui est dans la chambre parce que je n'ai pas pu accéder à la maison. Il faut commencer d'abord par accéder au salon et puis vous irez ensuite dans la chambre. Donc, on ne peut pas évoquer l'aspect technique de la machine à voter tant qu'on n'a pas épuisé l'aspect juridique. Parce que nous voulons construire un état de droit. C'est ça le but de ces élections. Malgré ça, malgré les dénonciations, malgré les actions, toute l'opposition réunie n'a pas réussi à fléchir la CENI à sa position. L'insuffisance de stratégie, ou les stratégies ou les actions n'ont pas été bien coordonnées, ou peut-être vous crierez encore à un infiltré qui serait entre vous pour détracter l'opposition. Mon cher ami, vous êtes un grand journaliste. Et j'ai peur que vous ne puissiez mélanger les pédales. Lorsque vous parlez de toute l'opposition réunie, ça n'a jamais été le cas. Du moins pour rejeter la machine à voter. Presque toute l'opposition, en tout cas vous tous, vous l'avez rejetée. Chacun à sa manière. Si vous regardez aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms des gens ici, mais les informaticiens aguerris, ceux qui ont l'expertise en informatique, et ils se focalisent seulement sur la partie technique. Et quand vous les suivez de près, vous verrez qu'ils produisent quand même des arguments valables. Mais le problème n'est pas là. La CENI est tentée de nous distraire. Vous restez dans cet aspect-là, donc l'aspect technique, ça pose un problème. Mais ils le font bien. Dans leur démonstration, ils le font tellement bien. Mais le problème, ce n'est pas l'aspect technique d'abord, il faut l'aspect juridique. C'est pourquoi je dis que chacun il va à sa manière. C'est vrai, c'est facile de rejeter la machine, vous la faites comment? C'est pourquoi nous avons dit, nous sommes en train de chercher à construire un état de droit. Un état de droit nous contraint à respecter la Constitution et les lois de la République. Et ce n'est pas de cette manière-là que nous pouvons affirmer vouloir respecter la Constitution et les lois de la République, bien au contraire. Voilà pourquoi je vous dis que nous ne parlons pas d'une même voix, on ne s'exprime pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la coordination de stratégie pour jeter la machine à voter. Là, ce n'est pas un problème de coordination de stratégie, c'est comme dans la logique mathématique. Il ne suffit pas de brandir une réponse lorsqu'on vous donne
un exercice, il faut la justifier. La logique mathématique prévoit qu'il faut justifier la réponse. C'est ça. Il y a des gens qui parlent parce que c'est pourquoi facilement ils disent que c'est la machine à voler. À voler ou pas voler. Mais la machine, c'est un intrus dans les processus. C'est là le problème. Maître Michel, la dernière fois que j'étais avec vous ici, vous étiez partisan, ou vous êtes encore, j'imagine, de la candidature commune de l'opposition. Dernièrement, le regard des Congolais était tourné à Genève, le pays que vous connaissez très bien, et les assises de Genève nous ont produit Martin Fayulu. Maître Michel, qu'en dites-vous? Je vais encore préciser une chose, je n'ai jamais été partant pour une candidature commune. Ça vraiment je l'affirme haut et fort. Moi et mon parti, nous nous sommes préparés pour aller et s'engager dans la bataille électorale. Donc il n'a jamais été question de mutualiser nos ambitions ni même nos efforts. Maintenant, les amis, quelques partis politiques, vous l'avez dit au départ, nous sommes des centaines. Nous sommes des centaines dans l'opposition. Dans l'ensemble, nous sommes à peu près 600 quelques partis politiques. Mais dans l'opposition, j'imagine que nous sommes des centaines. Maintenant, s'il y a une centaine de partis politiques ou des centaines, si vous poussez à compter ceux qui se sont retrouvés à Genève, je vous dirais que ça fait 7. Et ce qui est encore grave, au regard des événements, on a tendance à croire que ce sont seulement 7 individus qui se sont retrouvés là-bas, coupés de leur base. Vous voyez, moi je ne vais pas commenter, mais je vous dis les choses telles que je suis en train de les voir. Donc 7 personnes, 7 leaders politiques, et non 7 partis politiques. 7 leaders politiques de l'opposition se sont retrouvés là-bas. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, nous avons une cacophonie. Vous avez la base qui parle d'une autre voix et les leaders d'une autre voix. Donc ça prouve qu'il s'agissait d'une démarche de 7 individus. Ce sont des collègues présidents que je respecte beaucoup. Donc ce n'est pas toute l'opposition qui a été associée à cette démarche, à plus de forte raison leurs partis respectifs. Mais encore une fois, c'est une cuisine interne. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Tout ce que je vais préciser, parce que quand je suis les médias, on parle de l'opposition qui n'arrive pas à s'entendre, l'opposition. Non. Ils ont raison. Non, je ne pense pas. C'est s'ils le font, s'ils le disent ainsi, c'est par manque de discernement. Parce que c'est facile à comprendre que aucun là-bas ne représente unité de valeur. Aucun n'a représenté les partis que nous connaissons ici. Encore une fois, c'est un problème d'engagement politique. Et vous allez peut-être me poser la question par la suite de savoir pourquoi les gens ont signé, pourquoi ils ont réuni leur signature. Vous savez, en politique, même dans les domaines administratifs, la signature c'est quoi? C'est avant tout un engagement. C'est aussi une responsabilité. Surtout question d'honneur. Oui, honneur là ça vient après, mais c'est une question d'abord d'engagement, mais aussi de responsabilité. Lorsque vous signez, ça vous engage. Lorsque vous signez, ça vous rend responsable. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, moi je me dis que les collègues n'ont pas eu des choses à nous apprendre. C'est vrai, tout ce qui touche l'opposition présentement, et ça nous concerne de loin ou de près. Mais au moins de loin, on suivait ce qui s'est passé. Mais il s'avère qu'ils ont régné ou remis en cause leur propre signature. La pression de la base, Maître Michel. C'est pourquoi la pression de la base. Vous êtes d'accord? La base n'a pas été contente aux engagements que les leaders ont pris. Ça veut dire que cet individu se sont retrouvés sans leur respective. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui que les Congolais, je veux que les Congolais le sachent. Mais encore une fois, je ne vais pas en rajouter.
Il s'agit des collègues présidents qui ont pris des engagements qui ne concernent qu'eux et leur parti politique. Ça ne concerne pas les Congolais. Ils n'ont pas représenté les Congolais. Ils auraient peut-être, à la limite, pu représenter leurs bases respectives, mais à l'étonnement de tout le monde, les bases disent que non, ça ne nous engage pas. Il faut... Donc, vous voyez, il y a à boire et à manger là déjà. Oui, à boire et à manger là, on comprend, mais est-ce que la base n'est pas d'accord aux dirigeants de l'engagement que les dirigeants ont pris, ou la base refuse la personne désignée? Non, moi je ne peux pas me prononcer sur des choses auxquelles je n'ai pas été associé. Regardez, ici, dans l'unité de valeur, lorsque je devais prendre la décision, d'abord je ne l'ai pas pris seul. Lorsque nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne devons pas participer à un processus biaisé, nous l'avons fait en harmonie avec notre base. Vous voyez comment ça s'est passé? Alors, lorsque nous avons pris cette décision, même si on n'a pas fait participer de manière effective tout le monde, mais il y a eu des représentants. Donc, nous n'avons pas eu des revendications ou des menaces comme c'est le cas avec les autres. Ça veut dire que nous avons associé tout le monde. Est-ce que c'est ce qui a manqué? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Maître Michel, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Avec où ça la machine à voter, vous êtes au moins conscient que vous avez aménagé le palais de la nation pour Emmanuel Ramazani Shadari? Il ne faut jamais mettre la charrue devant le bœuf. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est un acteur politique et je respecte. À un moment donné, notre parcours s'est croisé. Je n'ai pas fait attention, peut-être qu'on était ensemble en concertation nationale. Au dialogue surtout. Mais au dialogue, je l'ai vu. On se voyait régulièrement dans le cadre de cette ambiance de convivialité qui régnait dans cette salle où on était. Alors, il a dit qu'il est le dauphin désigné. Au stade, je l'ai suivi, il a dit que Kabila, donc le chef de l'État, a fait sa part. Là où il s'est arrêté, c'est à partir de là que lui va commencer le travail. Mais il est tenté de faire exactement comme le chef de l'État actuel. Donc il va de violation en violation. Lorsque vous mettez les moyens de la République, lorsque vous réquisitionnez les personnels de la République qui sont engagés pour la République, vous violez l'article 25 et de la loi portant organisation de partis politiques. Donc vous voyez dès le départ, et je ne vais pas aller plus loin, mais déjà ça, vous faites d'un premier ministre membre de l'équipe de campagne, vous faites des ministres même. La loi interdit l'utilisation des membres du gouvernement et les moyens, les membres. Est-ce que vous avez le preuve que les moyens de l'État, ils utilisent les moyens dans le sens un peu plus financier, mais le personnel politique sont interdits? Ne cherchons pas la petite bête. Si on ne peut pas démontrer en ce qui concerne les moyens, alors que les choses sont visibles, mais en ce qui concerne les personnels, parce que c'est bien spécifié par l'article 25 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Donc les personnels de l'État. Donc lisez bien la liste des membres des bureaux de campagne de notre collègue Ramazani Shadari. Donc vous verrez que tout le monde y passe, ministre et consorts. Est-ce que c'est une façon de respecter la loi? Et c'est pourquoi je vous interdis de mettre la charrue devant le bœuf, parce qu'il y a un problème de renoncement pour l'énonciation à la signature, que les jeux sont... Il n'y a plus d'obstacle pour qu'il entre au palais de la nation. Nous allons constituer un obstacle parce que nous sommes un parti sérieux qui ne demande que les processus soient repris correctement, qu'il y ait la traçabilité, qu'il y ait la visibilité, qu'il y ait l'inclusivité. Vous verrez que quand nous allons...
Non. Dans 30 jours ou 40 jours? Non, je vous dis que l'État nous donnera raison. Mais ce que nous demandons, nous allons l'obtenir d'une manière ou d'une autre. Ce que nous demandons, c'est ce que les peuples demandent. Les peuples demandent des élections démocratiques, dans un climat paisible, des élections crédibles, dans un climat consensuel et inclusif. Ça, si les peuples ne peuvent pas les avoir demain ou après-demain, il finira par les avoir. Et comme nous sommes avec les peuples, c'est en ce moment-là que vous verrez que nous allons balayer tous ces moments-là. Parce qu'il faut changer les lignes de la politique congolaise. On ne peut pas accepter que le même système continue. Et nous sommes mal partis avec la violation. Et bien aujourd'hui, vous avez également des individus, des collègues qui se retrouvent là-bas dans les conditions que nous savons aujourd'hui. Et si on aurait pu être associés, je pense que ça allait se passer. Vous auriez changé? Non, je ne dis pas. On allait apporter notre contribution. Voilà. Parce qu'il faut une autre façon de voir les choses. On en a assez avec des partis là, dogmatiques. C'est fini, ça n'est fini. Nous sommes là, on constitue une force. La force de l'avenir, c'est nous. Voilà ce que je peux vous dire, M. le journaliste. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. La relecture d'aujourd'hui a réussi pour vous Maître Michel Okongolo-Mélala, le cadre spécial, pour parler de l'actualité. Et notre regard a certainement tourné dans le passé, parce que c'est ça la philosophie de notre émission. Les défis, les 58 ans des défis politiques en République démocratique du Congo, nous avons essayé de scruter certains éléments avec lui par rapport à l'urgence de l'actualité. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, parce que cette émission, c'est la vôtre. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir et à l'assistance, notamment les collaborateurs de Maître Michel Okongolo-Mélala. Merci et au revoir. Qu'il soit humain. Parole prophétique de Papa Diangena, quand il disait chaque fois que la RDC, c'est l'espoir du monde. Nous allons nourrir le monde entier. Mais c'est ce que les puissances ont pensé en 1885, lorsqu'ils ont estimé qu'il faut créer un État